Avez-vous déjà remarqué comment le vieillissement peut apporter des défis inattendus, des choses que personne ne nous raconte? Parfois, on a l'impression que, soudain, on commence à se comporter différemment, sans même s'en rendre compte. De petites manies apparaissent, les relations changent, et avant que l'on s'en aperçoive, on est confronté à des difficultés que l'on n'avait jamais imaginées. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Et, plus important encore, comment faire face à ces changements sans perdre la joie de vivre? Pensez à Marie. Elle a toujours été active, entourée d'amis et pleine d'énergie. Mais peu à peu, sans s'en rendre compte, elle a commencé à refuser des invitations, à préférer le silence de la maison au bruit des conversations et, lorsqu'elle s'en est rendue compte, elle passait des journées entières sans parler à personne. Ce n'était pas une décision consciente, mais un éloignement silencieux. Quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes en vieillissant. Le problème, c'est que cet isolement peut être dangereux, affectant à la fois la santé mentale et physique. Et maintenant, je vous pose la question. Vous êtes-vous déjà senti ainsi ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu cela? La vérité, c'est que la solitude n'arrive pas soudainement, elle s'installe petit à petit, déguisée en commodité. Au début, c'est juste la sensation que sortir de chez soi demande beaucoup d'efforts. Puis, les invitations commencent à diminuer jusqu'à ce que, un jour, on se sente complètement seul. Mais voici la bonne nouvelle. Il est possible d'inverser cette situation. La première attitude est de reconnaître le problème. Si vous remarquez que vous vous isolez, essayez de changer de petites choses dans votre routine. Téléphonez à un ami. Sortez faire une promenade. Participez à un groupe dans la communauté. Même de petites interactions peuvent faire une grande différence. La technologie peut aussi aider. Les appels vidéo, les groupes de messages, tout cela rapproche les gens, même à distance. L'important, c'est de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour renouer les liens et renforcer les connexions. Et maintenant, je veux savoir, avez-vous déjà ressenti cette difficulté ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu cela? Racontez-nous, dans les commentaires, car votre expérience peut aider d'autres personnes. Et restez avec moi, car dans les prochaines minutes, vous allez découvrir d'autres choses terribles et étranges qui arrivent dans la vieillesse et que personne ne nous dit. Le premier défi auquel beaucoup de personnes sont confrontées en vieillissant et que peu de gens commentent, ce sont les petites manies qui peuvent finir par éloigner les amis et la famille. Ce sont des habitudes qui commencent discrètement, mais qui, avec le temps, rendent la cohabitation plus difficile. Marie, par exemple, a toujours été gentille et aimante, mais ces dernières années, elle a commencé à constamment corriger les gens autour d'elle. Elle ne le faisait pas par méchanceté, elle pensait juste qu'elle aidait. Cependant, sans s'en rendre compte, elle est devenue cette personne qui a toujours une opinion contraire, qui n'est jamais d'accord avec rien, qui insiste sur le fait que tout était mieux avant. Le résultat? Peu à peu, les gens ont commencé à l'éviter. Petits changements de comportement sont courants dans la vieillesse. Certaines personnes développent une plus grande tendance à se plaindre, d'autres deviennent plus impatientes, certaines deviennent extrêmement exigeantes sur des détails qui, avant, ne faisaient pas de différence. Et pourquoi cela arrive-t-il? Souvent, la frustration accumulée au fil des années se manifeste de manière inconsciente. Le corps ne répond plus comme avant, les limitations apparaissent, et le désir de garder le contrôle sur quelque chose se reflète dans ces petites obstinations quotidiennes. Cependant, l'impact de cela sur la vie sociale peut être plus grand qu'on ne l'imagine. Bien sûr, personne ne devrait changer sa personnalité pour plaire aux autres, mais il est important de remarquer quand certaines habitudes commencent à créer des barrières dans les relations. La première étape est de faire attention à la façon dont les autres réagissent pendant les conversations. Si les gens commencent à s'éloigner, s'ils évitent certains sujets ou s'ils semblent mal à l'aise, cela peut être un signe que quelque chose les dérange. Marie ne s'en est rendue compte que lorsque sa propre petite-fille a commencé à lui rendre visite moins souvent. C'est alors qu'elle s'est demandé « Suis-je en train de devenir difficile à vivre ?» Si vous vous êtes reconnu dans cette situation, ne vous inquiétez pas. La solution n'est pas de se taire ou d'arrêter d'exprimer ses opinions, mais de trouver un équilibre.
Un bon conseil est de pratiquer l'écoute active. Au lieu de penser à ce que vous allez répondre, essayez vraiment d'écouter ce que l'autre personne dit. De plus, éviter de constamment corriger les autres peut faire une grande différence. De petits gestes, comme sourire plus et montrer un intérêt sincère pour les histoires des gens, aident à maintenir les liens vivants. Un autre point essentiel est de se rappeler que le monde est en constante évolution. Il peut être tentant de tout comparer avec le passé, mais cela peut donner l'impression que rien du présent n'est assez bon. Accepter les changements, s'adapter aux nouvelles idées et valoriser le moment présent font toute la différence. Marie a décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Au lieu de corriger sa petite fille lorsqu'elle utilisait un jargon moderne, elle a commencé à lui demander ce que cela signifiait. Au lieu de critiquer les nouvelles habitudes des jeunes, elle a commencé à s'y intéresser. Et devinez quoi? Ses relations se sont améliorées. Le vieillissement apporte des défis, mais aussi des opportunités d'apprentissage. De petits changements dans la façon dont nous communiquons peuvent renforcer les liens qui comptent vraiment. Après tout, personne ne veut passer cette phase de la vie seule, et comprendre comment certaines attitudes affectent les relations est une étape fondamentale pour rester entouré d'amour et d'affection. Un autre comportement courant dans la vieillesse, et dont peu de gens parlent ouvertement, c'est la peur de demander de l'aide. Beaucoup de personnes âgées, même confrontées à des difficultés, insistent pour tout résoudre seules, refusant de l'aide même lorsqu'elles en ont vraiment besoin. Cela arrive pour plusieurs raisons. La crainte d'être un fardeau pour la famille, la volonté de maintenir l'indépendance, ou même la fierté de quelqu'un qui a passé toute sa vie à se débrouiller sans avoir besoin de personne. Cependant, cette résistance peut devenir dangereuse et finir par isoler la personne encore plus. Marie a toujours été une femme indépendante. Elle a élevé ses enfants pratiquement seule. Elle a géré sa maison et elle a toujours été fière de ne pas avoir besoin de demander de faveurs. Mais avec le temps, elle a commencé à avoir du mal à effectuer certaines tâches simples, comme changer une ampoule ou porter des sacs lourds du marché. Malgré cela, elle évitait au maximum de montrer le moindre signe de fragilité. Lorsque sa fille insistait pour qu'elle accepte de l'aide, Marie répondait avec un sourire forcé « Je peux encore m'en sortir ». Mais la vérité, c'est que, souvent, elle se sentait épuisée et frustrée de ne pas pouvoir faire les choses comme avant. Comportement est beaucoup plus courant qu'il n'y paraît. Le vieillissement apporte des limitations naturelles, mais accepter cela n'est pas toujours facile. Beaucoup de personnes ont grandi avec l'idée que demander de l'aide est un signe de faiblesse, et cette mentalité se maintient au fil des années. De plus, il y a la peur que, en montrant des difficultés, la famille commence à les traiter comme incapables, en leur enlevant leur autonomie. Le problème, c'est que ce refus constant peut éloigner ceux qui veulent vraiment aider, créant un cycle de solitude et de frustration. Marie n'a réalisé qu'elle devait changer que lorsqu'elle a fait une chute à la maison. Elle a essayé d'atteindre un objet sur une étagère haute, elle a perdu l'équilibre et elle est tombée sur le sol de la cuisine. Par chance, elle ne s'est rien cassé, mais elle a eu des douleurs pendant des semaines. Lorsque sa fille a découvert ce qui s'était passé, elle a demandé, indignée, « Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je serais venue t'aider. » Et c'est à ce moment-là que Marie s'est rendue compte, son entêtement aurait pu coûter très cher. Apprendre à accepter de l'aide ne signifie pas perdre son indépendance. Au contraire, cela signifie reconnaître que personne n'a besoin de tout affronter seul. De petits gestes, comme accepter un transport chez le médecin, permettre à quelqu'un d'aider avec les courses ou même partager ses inquiétudes avec un ami, peuvent faire une grande différence dans la qualité de vie. Le secret est dans l'équilibre. Il ne s'agit pas d'abandonner son autonomie, mais de savoir quand et comment accepter de l'aide sans se sentir diminué. Une étape importante pour vaincre cette barrière est de changer la façon dont on perçoit l'aide. Au lieu de la voir comme un signe de faiblesse, il faut comprendre que demander de l'aide peut renforcer les liens avec les gens autour de soi. Les enfants et les petits-enfants, par exemple, veulent souvent participer davantage à la vie de leurs parents et grands-parents, mais ils ne savent pas comment. Lorsqu'une personne plus âgée permet aux autres de l'aider, elle ne se facilite pas seulement sa propre vie, mais elle crée aussi des opportunités pour se connecter plus profondément avec ceux qui l'aiment. De plus, il existe des stratégies pratiques pour rendre cette transition plus facile.
Si demander de l'aide directement semble inconfortable, une alternative est de transformer cela en une invitation. Allons au marché ensemble? Ou tu veux m'accompagner chez le médecin? De cette façon, l'interaction ne semble pas être une faveur, mais une activité partagée. Un autre conseil précieux est de créer un réseau de soutien, que ce soit avec des membres de la famille, des amis ou des voisins. Beaucoup de villes ont des groupes communautaires pour les personnes âgées, où les gens peuvent s'entraider, en renforçant les liens et en évitant le sentiment de dépendance totale d'une seule membre de la famille. Le plus important est de se rappeler qu'accepter de l'aide ne signifie pas perdre le contrôle sur sa propre vie. Au contraire, savoir quand compter sur les autres peut apporter plus de sécurité, de confort et, surtout, de compagnie. Après tout, personne n'a besoin d'affronter les défis du vieillissement seul, et permettre aux bonnes personnes d'être présentes peut rendre cette phase beaucoup plus légère et heureuse. Un des comportements les plus courants dans la vieillesse, et qui peut être assez dangereux, c'est l'entêtement par rapport à sa propre santé. Beaucoup de personnes plus âgées refusent tout simplement d'aller chez le médecin, de suivre des traitements ou d'accepter des changements d'habitude qui pourraient améliorer leur qualité de vie. Parfois, cette résistance vient de la peur de découvrir un problème grave. D'autres fois, c'est la fierté de quelqu'un qui s'est toujours senti fort et en bonne santé. Mais, dans de nombreux cas, cet entêtement peut coûter cher et même mettre la vie en danger. Marie n'a jamais aimé les médecins. Pendant toute sa vie, elle a évité les consultations et elle croyait que, tant qu'elle ne ressentait pas de douleur, tout allait bien. Mais, avec le temps, elle a commencé à remarquer de petits changements. Elle était plus fatiguée, elle avait des vertiges en se levant et sa vision n'était plus aussi nette. Chaque fois que sa fille insistait pour qu'elle fasse un bilan de santé, Marie répondait « C'est une question d'âge, il n'y a rien à faire ». Elle se persuadait qu'aller chez le médecin ne servirait qu'à entendre des recommandations évidentes. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ces signaux pouvaient indiquer quelque chose de plus grave. Cette résistance aux soins médicaux est très courante chez les personnes âgées. Beaucoup ont grandi à une époque où aller chez le médecin n'arrivait que dans des cas extrêmes, et cette mentalité continue jusqu'à aujourd'hui. De plus, il y a ceux qui ont peur de recevoir un diagnostic inquiétant et préfèrent éviter la consultation plutôt que d'affronter une possible vérité difficile. Le problème, c'est que, en retardant les examens et les traitements, de petites conditions qui pourraient être résolues facilement finissent par devenir des problèmes graves. L'entêtement s'étend également au refus de changer d'habitude. Marie a toujours mangé beaucoup d'aliments gras et n'a jamais aimé boire de l'eau. Lorsque le médecin a suggéré un régime alimentaire plus équilibré et plus d'hydratation, elle a ignoré en disant qu'elle était déjà habituée à son alimentation et que changer maintenant ne ferait aucune différence. Mais, avec le temps, elle a commencé à ressentir des douleurs à l'estomac et sa digestion est devenue plus lente. Le simple fait de ne pas adapter son régime alimentaire affectait sa santé et son bien-être. Un autre exemple très courant est la résistance à l'utilisation de lunettes ou d'appareils auditifs. Beaucoup de personnes plus âgées refusent de les utiliser par vanité ou parce qu'elles croient qu'elles peuvent voir et entendre assez bien. Mais ignorer ce besoin peut avoir des conséquences graves. La vision compromise augmente le risque de chute, tandis que la perte auditive peut entraîner l'isolement social, car la personne évite les conversations car elle ne peut pas suivre ce que les autres disent. Et quand la famille essaie d'aider, la réponse est généralement la même. « Je vais bien comme ça ». Cependant, ce déni peut éloigner ceux qui s'inquiètent, car il devient frustrant d'essayer de convaincre quelqu'un de prendre soin de lui. Avec le temps, les membres de la famille peuvent finir par abandonner, ce qui ne fait qu'empirer la situation. Marie n'a réalisé la gravité de son entêtement que lors d'une visite au marché, elle a ressenti un vertige si fort qu'elle a dû s'asseoir, par terre. Elle a été emmenée chez le médecin contre son gré et elle a découvert qu'elle avait une tension artérielle très élevée, quelque chose qui aurait pu être traité plus tôt en évitant cette situation. À partir de ce jour, elle a compris qu'ignorer les signaux du corps n'était pas une démonstration de force, mais un risque inutile. La vérité, c'est que prendre soin de sa santé n'est pas un signe de faiblesse et accepter les changements d'habitude
peut faire toute la différence pour une vieillesse plus sûre et plus confortable. Aller chez le médecin régulièrement, suivre les recommandations et faire de petites adaptations dans la vie quotidienne ne signifie pas perdre son indépendance, mais garantir que l'on puisse profiter de la vie de la meilleure façon possible. Nisatan, autre comportement très courant chez les personnes âgées et qui peut avoir un grand impact sur la vie quotidienne, est l'accumulation excessive d'objets. Beaucoup de personnes âgées développent l'habitude de garder des choses qui, en pratique, n'ont plus d'utilité, mais qui ont une forte valeur émotionnelle. Ce sont des vêtements qui ne vont plus, des papiers anciens, des appareils électroménagers qui ne fonctionnent pas, des souvenirs de voyage ou même de petits objets inutilisés qui, pour une raison quelconque, semblent impossibles à jeter. Pour ceux qui regardent de l'extérieur, cela peut sembler simplement un désordre insensé. Mais, pour ceux qui accumulent, chaque objet garde un souvenir, une histoire, un morceau de la vie qui est passé. Marie a toujours été une personne organisée, mais avec le temps, elle a commencé à remarquer que sa maison devenait de plus en plus pleine. Il y avait des boîtes avec des documents de décennies passées, des armoires remplies de vêtements qu'elle n'avait pas portés depuis des années, et une cuisine pleine d'ustensiles qui ne sortaient jamais de leur place. Lorsque sa fille a suggéré qu'elle fasse un nettoyage, la réaction a été immédiate. « Ces choses sont importantes pour moi, je ne peux pas les jeter. » Mais la vérité, c'est que beaucoup de ces objets ne seraient plus jamais utilisés. Ce type de comportement est lié à plusieurs questions émotionnelles. L'accumulation peut être une façon de maintenir vivante la sensation de contrôle sur sa propre vie, surtout lorsque d'autres changements, comme la retraite, le départ des enfants de la maison ou même la perte d'amis, commencent à se produire. Garder des objets peut donner un sentiment de sécurité, comme si maintenir ces choses allait garantir que le passé ne disparaisse jamais complètement. Le problème survient lorsque l'excès d'objets commence à nuire à la routine. Les maisons trop pleines rendent le nettoyage difficile, augmentent le risque de chute et rendent même de simples tâches du quotidien plus compliquées. De plus, l'accumulation peut créer un environnement stressant, où l'excès de choses génère une sensation de poids émotionnel. Pour ceux qui vivent seuls, cela peut être encore plus préoccupant, car la désorganisation peut entraîner la perte de documents importants, des factures oubliées et même des problèmes de santé dus à l'accumulation de poussière et de moisissures. Marie a commencé à le remarquer lorsque, un jour, elle a essayé de trouver un document important et elle a dû fouiller dans des piles de papiers anciens. La recherche a duré des heures et l'a laissée épuisée. C'est à ce moment-là qu'elle cesse de demander « Ai-je vraiment besoin de tout cela ?» La réponse a été difficile à accepter, mais claire. Garder tout cela n'apportait pas de bonheur, mais rendait sa vie plus compliquée. La meilleure façon de gérer cette question n'est pas de tout jeter d'un coup, mais de le faire petit à petit, avec tendresse et respect pour la signification des objets. Prendre le temps de revoir chaque objet, de décider ce qui a vraiment de la valeur et ce qui peut être donné ou jeté, peut être un processus libérateur. Créer des critères, comme ne garder que les choses qui sont utiles ou qui apportent une joie réelle, aide à éviter l'attachement excessif. Une autre stratégie efficace est de transformer l'organisation en un moment spécial. Appeler ses enfants ou petits-enfants pour aider peut rendre cette tâche plus légère et nostalgique. Raconter des histoires sur les objets, se rappeler des moments heureux et, en même temps, se débarrasser de ce qui n'est plus nécessaire, crée un équilibre entre maintenir les souvenirs vivants et faire de la place pour de nouvelles expériences. Marie a décidé de commencer par de petits changements. Elle a séparé les vêtements qu'elle ne portait plus pour en faire don, elle a organisé ses papiers et elle a réduit la quantité d'objets éparpillés dans la maison. Le résultat a été immédiat. Sa maison est devenue plus légère, plus facile à nettoyer et surtout plus confortable. Elle a réalisé que ses souvenirs n'étaient pas dans les objets, mais en elle. Une des choses les plus étranges qui arrivent à beaucoup de personnes en vieillissant et dont personne ne parle, c'est l'attachement excessif au passé. La nostalgie, qui peut être quelque chose de beau et de réconfortant, devient parfois une prison émotionnelle. Beaucoup de personnes âgées passent plus de temps à vivre dans leurs souvenirs que dans le présent, revivant constamment ce qui s'est passé et refusant de regarder vers de nouvelles opportunités.
Cela peut générer un sentiment de tristesse profonde et une déconnexion avec le monde actuel, éloignant les amis et les membres de la famille. Marie a toujours adoré raconter des histoires sur sa jeunesse. Ses yeux brillaient lorsqu'elle se souvenait des bals qu'elle fréquentait, des voyages qu'elle a faits et de la façon dont la vie était différente à cette époque. Au début, sa famille aimait écouter ces histoires, mais avec le temps, ils ont réalisé que Marie parlait de moins en moins du présent. Chaque fois que quelqu'un suggérait quelque chose de nouveau, un restaurant différent, une promenade ou même un film récent, elle refusait en disant que rien n'était aussi bon qu'avant. Sa petite fille a un jour commenté « Mamie, on dirait que tu n'aimes plus rien de ce qui existe aujourd'hui. » Et Marie, sans s'en rendre compte, perdait vraiment son intérêt pour le présent. Cette tendance à vivre dans le passé se produit parce que, en vieillissant, nos souvenirs deviennent notre refuge. Le monde change trop vite et il peut être effrayant de suivre autant de transformations. Les musiques sont différentes, les coutumes changent, les technologies évoluent. Pour beaucoup de personnes, il est plus facile de se réfugier dans ce qu'elles connaissent déjà que d'essayer de s'adapter à la nouveauté. Cependant, cette résistance peut entraîner un sentiment d'isolement, faisant en sorte que la personne âgée se sente déplacée et, sans le vouloir, finisse par s'éloigner de ceux qui veulent encore partager des moments avec elle. Un autre problème de la nostalgie excessive est qu'elle peut déformer la réalité. Souvent, le passé n'était pas aussi parfait qu'il le semble, mais notre mémoire a tendance à filtrer les bonnes parties et à effacer les difficultés. Cela peut faire en sorte que le présent semble injustement pire, créant une insatisfaction constante. Celui qui reste prisonnier de ce qu'il a vécu risque de ne pas profiter de ce qu'il peut encore vivre. Marie s'en est rendue compte lorsqu'à un déjeuner de famille, tout le monde parlait de nouveautés et elle s'est sentie complètement hors de la conversation. Sa fille a parlé d'une nouvelle série, son petit-fils a parlé d'un jeu qui l'enthousiasmait, et Marie ne savait tout simplement pas quoi dire. C'est alors qu'elle a réalisé qu'elle était de plus en plus distante du présent, vivant dans un temps qui ne reviendrait plus. La solution à ce cycle n'est pas d'oublier le passé, mais d'apprendre à l'équilibrer avec le présent. Les souvenirs doivent être valorisés, mais ils ne peuvent pas être la seule source de bonheur. Une bonne stratégie est de rechercher de nouvelles expériences qui apportent de la joie, sans avoir besoin d'abandonner ce que l'on aime déjà. Marie a décidé de commencer doucement. Elle a demandé à sa petite fille de lui montrer une musique moderne qu'elle aimait, elle a essayé une nouvelle recette et elle a accepté une invitation à un événement dans le quartier. À sa surprise, elle a découvert qu'il y avait encore beaucoup à vivre. Le secret pour un vieillissement plus heureux est de garder l'esprit ouvert à la nouveauté, sans laisser de côté les histoires et les expériences qui ont façonné qui nous sommes. Le passé est important, mais la vie continue de se dérouler maintenant, et il y a toujours des occasions de créer de nouveaux souvenirs. Les petites manies qui apparaissent avec l'âge peuvent, sans que la personne s'en rende compte, finir par éloigner les amis et les membres de la famille. Les plaintes constantes, la résistance au changement et les habitudes têtues peuvent rendre la cohabitation plus difficile. Souvent, cela se produit parce que, avec le temps, les personnes développent des routines fixes et des préférences rigides, devenant moins flexibles pour accepter de nouvelles idées et façons de vivre. Le problème, c'est que cette inflexibilité peut créer des barrières dans les relations, faisant en sorte que ceux qui nous entourent se sentent découragés de maintenir le contact. Marie n'a jamais été une personne difficile à vivre, mais, avec le temps, elle a commencé à remarquer que ses relations changeaient. Elle aimait les choses à sa façon. Les couverts devaient toujours être rangés dans la même position. Le canapé ne pouvait pas être déplacé d'1 centimètre. Et tout changement dans la routine la mettait mal à l'aise. Lorsque sa fille a apporté un cadeau, une cafetière moderne pour faciliter le quotidien, Marie a fait la grimace et a dit qu'elle préférait son ancien filtre en tissu. Pour elle, ce n'était qu'une question de goût. Mais sa fille a senti que tous ses efforts pour lui faire plaisir étaient vains. Ce type de comportement n'est pas rare. Beaucoup de personnes plus âgées développent une résistance au changement, non par méchanceté, mais parce que de petites modifications peuvent sembler de grands défis.
la familiarité avec certaines habitudes apporte la sécurité, tandis que les nouveautés peuvent sembler inutiles ou même menaçantes. Le problème, c'est que, lorsque cette attitude devient fréquente, elle peut donner l'impression que la personne n'est jamais satisfaite, faisant en sorte que les autres évitent de suggérer de nouvelles expériences ou même s'éloignent pour éviter les conflits. Un autre comportement courant est la tendance à se plaindre davantage. Marie a commencé à remarquer qu'elle avait toujours quelque chose de négatif à dire sur n'importe quel sujet. Le temps n'était jamais bon, la nourriture n'était jamais comme avant, les jeunes semblaient de plus en plus désintéressés. Au début, elle pensait qu'elle exprimait simplement son opinion, mais peu à peu, elle a réalisé que les gens autour d'elle perdaient leur intérêt à lui parler. Ses petits-enfants, auparavant enthousiastes à l'idée de lui rendre visite, ont commencé à passer plus de temps sur leur téléphone lorsqu'ils étaient chez elle. Sa meilleure amie, qui avait l'habitude d'appeler tous les jours, a commencé à réduire ses appels. Se plaindre à l'excès peut être une façon inconsciente de gérer les frustrations, mais cela peut aussi rendre la cohabitation fatigante. Personne n'aime être près de quelqu'un qui trouve toujours des défauts à tout. Et le plus curieux, c'est que souvent, celui qui se plaint ne se rend pas compte qu'il le fait si souvent. La solution n'est pas d'ignorer les problèmes ou de faire semblant que tout est parfait, mais d'essayer d'équilibrer les conversations en valorisant également les aspects positifs de la vie. La résistance au changement et la plainte constante peuvent être des signes que la personne sent qu'elle perd le contrôle sur son propre monde. Avec l'âge, certaines choses deviennent plus difficiles, et insister pour maintenir d'anciennes habitudes peut être une façon de s'accrocher à ce qui est encore familier. Cependant, l'excès de cette attitude peut nuire aux relations et faire en sorte que la personne âgée se sente encore plus isolée. Marie a décidé d'essayer quelque chose de différent. Au lieu de rejeter automatiquement toute nouveauté, elle a commencé à donner une chance avant de dire qu'elle n'aimait pas ça. Elle a découvert que la cafetière moderne était, en fait, pratique. Elle a réalisé que déplacer le canapé rendait le salon plus confortable. Elle a commencé à poser plus de questions sur ce que ses petits-enfants aimaient, au lieu de simplement critiquer les changements de la nouvelle génération. Et, à sa surprise, les conversations sont devenues plus agréables et les visites plus fréquentes. Maintenir son authenticité est important, mais être ouvert à de petits changements et éviter les plaintes constantes peut faire toute la différence pour maintenir des relations saines et harmonieuses. Après tout, ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les habitudes, mais les connexions que nous créons avec ceux qui nous entourent. Vieillir apporte des défis que personne ne nous apprend à affronter, mais c'est aussi une phase de découverte, d'apprentissage et de croissance. Chacun de ces changements dont nous avons parlé tout au long de la vidéo peut sembler effrayant, mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas besoin de définir cette étape de la vie. Les petites manies, la difficulté à demander de l'aide, l'isolement, la résistance au changement, tout cela peut être transformé avec des attitudes simples qui permettent de maintenir l'autonomie sans perdre les connexions avec ceux qui comptent vraiment. Marie, comme tant d'autres personnes, a réalisé qu'elle n'avait pas besoin de lutter contre le temps, mais d'apprendre à bien vivre à l'intérieur de celui-ci. Elle a découvert qu'accepter de l'aide ne la rendait pas fragile, qu'ouvrir de la place à la nouveauté ne signifiait pas abandonner ses racines, et que ses souvenirs n'étaient pas dans les objets qu'elle accumulait, mais dans les histoires qu'elle partageait. Avec de petits changements d'attitude, elle a retrouvé le plaisir des conversations, la légèreté dans les relations, et surtout, la joie de vivre le présent sans se laisser prendre au passé. Et maintenant, je veux vous parler directement. Si à un moment donné de cette vidéo vous vous êtes identifié à ces situations, sachez que cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas. Cela signifie simplement que vous vivez une phase naturelle de la vie, pleine de défis, mais aussi remplie de possibilités. Le plus important est de se rappeler que chaque jour est une occasion de faire différemment, de cultiver des liens plus forts, de prendre soin de soi et de profiter des moments avec ceux que vous aimez. Si cette vidéo vous a apporté une réflexion, partagez-la avec vos amis et votre famille. Ces messages peuvent aider beaucoup de personnes qui traversent les mêmes défis, mais qui n'ont peut-être pas encore réalisé que de petits changements peuvent faire une grande différence. Et n'oubliez pas,
inscrivez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez votre j'aime. Ici, nous vous apporterons toujours des contenus qui font vraiment la différence, car bien vieillir est un droit pour tous.